Aperçu très rapide de l'entreprise, la page de pub. Big ID créé en 2016, donc il y a 3 ans. Une première levée de fonds d'environ 2 millions de dollars. Et puis l'année dernière, on a fait une très grosse levée de fonds puisqu'on arrive aujourd'hui à 46 millions de dollars de levée. Ce qui nous permet aujourd'hui de nous déployer à travers le monde sur les 10 différentes géographies. Donc, moi, je suis votre représentant sur l'Europe du Sud et le Luxembourg. Donc, je gère l'Europe du Sud à partir de la France. Et après, on est présent sur différentes plateformes au niveau de l'Europe et au niveau des autres pays. On a aujourd'hui une trentaine de clients actifs. Alors, je vais vous citer des noms très français: Nike, Uber, eBay, American Airlines. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est très important dans l'application du RGPD et également dans l'application de toutes les réglementations autour des données personnelles. C'est de pouvoir savoir inventorier et savoir quelles données on a au sein de son entreprise, de nos clients, de nos fournisseurs, de la RH, et surtout qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire. Jusqu'à présent, et l'introduction était très bonne, on a accusé un certain retard dans la mise en œuvre du RGPD et on est encore loin de l'aspect des données. En tout cas, c'est ce que je constate depuis à peu près 1 mois d'activité en France et 3 ans pour l'intégralité de l'entreprise. Donc connaître les données, pourquoi ? Connaître les données, pour pouvoir protéger les données, il faut savoir où elles sont et ce qu'on a comme données. Pour la confidentialité, bien entendu, et puis en dernier ou en avant pour la gouvernance. Si on ne connaît pas ces données, si on ne sait pas où elles sont, on ne peut pas réaliser toutes ces opérations. Donc ce que je vous disais également en introduction, c'est que c'est un sujet qui est un sujet international. La solution Big ID a vraiment été développée et pensée pour cela, en fonction des différentes réglementations. Comment ça fonctionne, Big ID ? Big ID, la réflexion, c'était d'abord comment faire pour pouvoir se connecter aux différentes applications. Le problème que vous avez dans toutes les entreprises, en tout cas d'une certaine taille, c'est que vous avez un certain nombre de silos. Les fameux silos dont on entend parler depuis 30 ou 40 ans, les silos applicatifs, les silos de données. Et comment je vais faire, moi, pour aller regarder tout cela, corréler, classifier toutes ces données ? Pour cela, il faut que j'ai, au niveau de ma solution, un certain nombre de connecteurs. Donc, nous, on va aller scanner une première fois toutes les données en fonction des directives que vous allez choisir, quel use case vous allez vouloir utiliser au départ. Et ensuite, on va lancer le machine learning, l'apprentissage, et faire la corrélation et classifier toutes ces données. En sortie, vous allez avoir un certain nombre de dashboards et vous allez aussi avoir des sorties vers nos partenaires pour, par exemple, l'anonymisation des données, la déidentification. Donc voici l'outil du DPO. Le matin, il prend son petit café, il allume son ordi, il se connecte à son dashboard et il a une vision de ce qui a été fait récemment. Donc là, c'est pas un outil technique, c'est la possibilité pour le DPO ou une autre personne dans l'entreprise de pouvoir savoir combien de données personnelles j'ai scannées récemment. Donc là, on en a, dans cet exemple-là, 803 030. Dans quel pays on les a ? Là, on l'a ici, voilà. On a un certain nombre de données personnelles sur le continent américain, en Amérique du Sud, en France, etc., etc. Et on va pouvoir aussi le voir à partir des différentes data sources. Et également, ce qui est très important, c'est le calcul du risque. Alors, ce calcul du risque, ce n'est pas un risque cybersécurité, hein, on ne fait pas de la cybersécurité, c'est un risque que vous allez déterminer en fonction de vos propres critères. Par exemple, dans notre démo, on a dit ce qui est important, ce qui est dangereux, c'est les données qui sont en Autriche. Alors, c'est complètement arbitraire, mais on a mis un critère de 10. On peut mettre un critère de 5 si les données sont en France. On peut mettre un critère de 10 sur une donnée faisant référence à l'état de santé d'une personne au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Justement, pour revenir sur les clients, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de clients et qui sont passés par Big ID et quel est le résultat en tout cas de cet usage ? Alors, au niveau des use cases, ils ont à peu près tous la même utilisation. L'utilisation, c'est de pouvoir déjà choisir
un domaine d'activité. Le domaine d'activité le plus souvent choisi dans les très grandes entreprises, c'est la RH. Pourquoi la RH? Parce qu'on a des données extrêmement sensibles sur l'âge des personnes, les éventuelles maladies ou, là c'est moins bien, il ne faut pas le dire, mais les idées politiques, la couleur de peau. C'est des données normalement qui n'ont pas lieu d'être. Et la principale utilisation dans ce cas-là, c'est de pouvoir protéger ces données, pouvoir démontrer qu'on a le droit d'avoir ces données ou on n'a pas le droit de les avoir, mais avant de les avoir trouvées, il faut savoir qu'elles sont là, et de pouvoir ensuite dire, voilà, j'ai mis en place la bonne procédure pour ne pas exposer ces données personnelles. Qu'est-ce qui fait que la solution Big ID est un peu différente du marché, ou en tout cas se distingue par rapport à d'autres concurrents? Alors, l'approche Big ID est résolument différente et disruptive par rapport... on n'a pas véritablement aujourd'hui de concurrent. Le concurrent majeur qu'on pourrait avoir, c'est le homemade. Le gros problème que rencontrent les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ont des données et des applications extrêmement différentes. Le legacy dans une banque, ça reste le même, c'est un mainframe. Ok, ça c'est facile, on a un connecteur mainframe et différents connecteurs pour les bases de données, mais comment on fait pour analyser du Salesforce ou de l'Azure ou de la WS ou autre? Donc c'est ça qui fait que la solution est disruptive, et surtout aussi dans son architecture. Elle a été développée avec des outils, alors je ne vais pas dire récents, parce que tout ce qui est container, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais les gens les entreprises de software n'ont pas encore vraiment utilisé ces technologies. On a une technologie qui est extrêmement ouverte et qui permet justement de développer des API ou des prise de courant pour les néophytes en technologie. Si j'ai besoin de me connecter, il faut que je puisse brancher ma prise tout bêtement sur le courant et pouvoir aller chercher l'information. Et Dieu sait que la prise de courant est un bon exemple, puisque en Angleterre, elles sont différentes, aux États-Unis, elles sont différentes, et en Europe, elles sont différentes. Donc nous, on a développé tout cet ensemble de connecteurs. Et également, bien entendu, les 30 brevets de machine learning, qui est vraiment le cœur fondamental de l'application. On parlait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça se développe. On parlait de RH. Il y a beaucoup de chatbots qui commencent à se créer. Ça crée aussi des autres sources de données. Toute cette partie intelligence artificielle, comment on arrive à jongler entre intelligence artificielle et RGPD? Alors nous, on va pas véritablement agir sur le RGPD. On va plutôt agir sur la classification et la corrélation des données qui existent au sein d'une entreprise donnée. Donc le machine learning ne va pas créer des infos différentes, puisque nous, en fait, on ne copie pas les informations. On crée un catalogue de métadatas qui vont rester chez le client, il n'y a rien qui sort. Et au travers de ces brevets de machine learning, on va pouvoir corréler et classifier l'information. Donc c'est ça notre métier, c'est de pouvoir dire à un client, aujourd'hui vous recherchez quelque chose, vous voulez faire une gestion de consentement, vous voulez donner un droit d'accès à la modification d'une information, il faut que vous puissiez retrouver le chemin de l'info et que vous sachiez dans quelles applications, quelles bases, alors j'aime pas ce mot base de données, mais quelle base de fichiers vous allez retrouver cette info. Merci beaucoup. Peut-être dernière question, c'est comment vous savez qu'un DPO prend un petit café le matin? Est-ce que c'est une donnée personnelle ou pas? Non, c'est une donnée générale. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, On peut merci. l'applaudir.